Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour le débrief de la victoire du Barça face à Majorque, un des blocs bas les plus sales qui m'était donné de voir durant ces dernières semaines, ces dernières années. Au Camp Nou, le Barça a eu une première mi-temps très compliquée face à ce bloc bas. La qualité technique n'était pas au niveau. Une fois de plus, le Barça joue une mi-temps sur deux, mais il y a beaucoup de positifs sur la deuxième mi-temps. On va parler de tout ça. Alors, déjà, avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFood, site de vente de maillots en ligne. Actuellement, c'est la promotion du nouvel an chinois chez eux. Donc, ça se termine le 1er mars. N'importe quel article que vous commandez, vous avez automatiquement un maillot gratuit de votre choix, je veux dire, supplémentaire. Et si vous achetez pour un montant qui est supérieur à 89 €, vous aurez droit à 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. En plus, la livraison, elle sera gratuite aussi. Donc, pour avoir les maillots gratuits, la procédure se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Moi, il m'avait fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Vous pourrez trouver des survêtements de qualité ou même des maillots avec la Coupe du Monde qui approche. Voilà, donc tous les détails seront en description, les amis. Si vous utilisez le code de réduction Massian, vous aurez 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Retournons au FC Barcelone, parce que oui, première période très difficile, on va pas se mentir, du Barça. Après, on s'y attendait un peu, un bloc bas de fou furieux, vraiment le harambol là, vraiment le paroxysme du harambol. Je pense que c'était une ligne de 5 derrière, plus une ligne de 4 devant, plus 2, je sais plus. Mais c'était n'importe quoi, il bouchait vraiment tous les espaces, il y avait une prise à 3 à chaque fois que Lamine Yamal touchait le ballon. Et donc, ça, combiné au fait que le Barça ne voulait pas en gros risquer Frenkie de Jong qui était à un jaune d'une potentielle suspension pour le prochain match, le déplacement donc à Gérone, je pense que Flick au final il a pris la bonne décision de prendre ce risque là plutôt à domicile. Si jamais le Barça n'avait pas ouvert le score, je pense que Frenkie serait rentré en deuxième mi-temps. Mais malgré les problèmes de création en première période, il a laissé quand même le milieu Bernal Casado, Olmo et Fermin continuer le match. Il y avait certes un manque de créativité, mais moi en fait c'est pas tant le milieu, c'est pas uniquement je veux dire le milieu qui me dérangeait, c'est plus globalement la grande majorité de l'équipe, la qualité technique sur cette première mi-temps en fait. Parce que lorsque tu joues face à un bloc bas, déjà naturellement tu dois jouer à un rythme beaucoup plus élevé, avec beaucoup plus d'intensité, en mettant beaucoup plus de vitesse dans tes transmissions pour essayer de déstabiliser le bloc en étant patient, tout en étant patient. Mais le problème c'est que la qualité technique, et quand je parle de qualité technique, c'est souvent par exemple, ça peut être des micro-détails, mais une passe par exemple, juste quelques mètres en arrière du joueur, du coéquipier. Donc, il est obligé de faire 2-3 pas en arrière pour aller chercher le ballon, alors que si tu fais la passe dans sa course ou alors devant lui, il est face au jeu, il avance, vous voyez? Ou alors des transversales totalement ratées directement en touche, ou alors des passes simples. J'ai vu 2-3 passes de Eric Garcia, ça ne lui ressemble pas, vers Rashford directement en touche. Donc ouais, il y avait beaucoup de joueurs qui rataient des trucs très simples, et donc on facilitait un peu la tâche à Majorque de bien défendre. Et en plus, il se projetait, et quand tu perds des ballons comme ça, forcément, tu offres des occasions à l'adversaire. Donc cet horaire de match un peu tôt comme ça, je vous l'ai dit, moi je suis jamais friand de ça parce que t'as l'impression que voilà, ils sont toujours à l'heure de la sieste là-bas et donc ils vont pas te sortir un partidazo. Maintenant, deuxième période, ils sont revenus avec de meilleures intentions, d'autant plus que voilà, tu menais au score 1-0 et ça a ouvert un peu la défense de Majorque. Mais voilà, la première période, c'est plus ça qui m'a dérangé. Au-delà du bloc bas dégueulasse de Majorque, c'était plus en fait le manque de justesse technique des joueurs du Barça en première période. Si le Barça n'a pas énormément réussi à créer beaucoup sur cette première période, c'est à cause de ces petits micro-détails là, un contrôle un peu long. Koundé, le début de match de Koundé, deuxième mi-temps il c'est un peu mieux, mais le début de match de Koundé, si ce Koundé là qui va devoir jouer contre Lookman, aïe, il s'est fait bully par Gian Virgili. Même dans les airs, Gian Virgili qui prend des ballons aériens devant Koundé, il fait 1m30 le mec. Donc j'ai pas du tout compris le début de match de Koundé. Est-ce que c'est un manque de concentration? Est-ce que c'est un manque de confiance en lui? Est-ce que c'est un problème de fatigue? Je ne sais pas, mais là, c'est pas uniquement un problème de football, je suis désolé. Il y a une passe qui a Lamine Yamal qui est tout seul, qui peut se retrouver 1v1 contre Morica, et Koundé, il la passe directement en touche. Non, mais Koundé, il faut qu'il se ressaisisse.
Est-ce qu'il a besoin de repos? J'espère. Parce que quand tu regardes Koubarsi, par exemple, Koubarsi, depuis qu'il a eu son repos, honnêtement, il enchaîne bon match sur bon match sur bon match. Hein. Et je vois pas beaucoup de gens en parler. Parce que Koubarsi, aujourd'hui, il s'est quand même coltiné un mec comme Mouriki. Ce mec-là qui fatigue en règle générale les défenseurs parce qu'il est grand, gabarit, c'est technique aussi, hein, il est capable de poser et aérer le jeu. Et Koubarsi et Eric Garcia, pour le coup, ils ont très bien joué et ils ont très bien géré Mouriki. Les personnes qui me disaient avant le match, on doit jouer avec Araro pour gérer Mouriki. Les gars, t'as pas, si tu sais jouer au football, si t'as les défenseurs qu'il faut, parce qu'il faut pas oublier que Koubarsi, même devant Serhou Guirassy, la saison dernière, il a sorti une masterclass. Guirassy qui est aussi un attaquant assez grand, assez technique, assez... Voilà, c'est difficile hein, pour... Moi, j'ai parlé avec des gens qui ont défendu sur lui, des défenseurs, genre professionnels qui ont défendu sur lui à l'entraînement, ses coéquipiers, et ils me disent que c'est difficile en fait de défendre sur des joueurs comme ça parce que ils mettent leurs bras, en fait c'est difficile de faire le tour et passer devant eux. Et pourtant Koubarsi, il est là, il répond présent. Donc moi, lorsque ça lui tombe dessus, quand il fait de mauvais matchs, je suis d'accord, surtout moi-même je le dis lorsqu'il fait pas de bons matchs, mais je dois aussi être objectif et parler de lui lorsqu'il fait de bons matchs. D'autant plus que le mec il a 18 piges, donc c'est très fort ce que Koubarsi fait. J'espère qu'il va continuer à progresser, parce qu'il faut pas oublier qu'il a une grande marge de progression. Ben écoutez, d'un mec comme Eric Garcia, c'est pas la défense parfaite, mais en termes de charnière, je trouve qu'ils sont complémentaires. Ils avaient été déjà alignés ensemble, il me semble, lors des Jeux Olympiques. Ils ont des automatismes. Voilà, c'est déjà un peu mieux la défense. Maintenant, si Koundé peut aussi se remettre à l'endroit, ça va améliorer beaucoup de choses. Et puis Rashford, parce que Lamine Yamal, il y avait des prises à 3 sur lui, ça libérait un peu d'espace pour Rashford, parce que Baldé aussi, il faut le dire, Baldé, il est un peu bien revenu. Hein. Baldé faisait des courses intérieures pour un peu libérer Rashford, ce que Koundé ne faisait pas pour Lamine Yamal. Et donc, Rashford se retrouvait dans des situations parfois de tir. Et on le sait. Le pied droit de Rashford, c'est un tir de mortier. C'est une ogive qu'il envoie lorsqu'il a le temps de décocher une frappe aux entrées de la surface. Tu sais que ça va être constamment en danger, Rashford. Le coup franc, en plus, qui met le gardien qui sort une parade de fou. Lamine Yamal qui est pas loin et de mettre... Je me demande, Lamine Yamal, toi, il va falloir qu'on ouvre ton dossier, mon petit. Parce que pour mettre des tapines, t'es pas là. Mais pour mettre des bangers, des golazos, ok, là, on peut compter sur toi. Incompréhensible, Lamine Yamal, qui rate cette action-là. Mais attention quand même si là, on va minimiser parce qu'on a gagné 3-0. En plus, Yamal se rattrape très bien avec son but de fou derrière. Mais c'est une occasion, t'es qu'à 1-0, tu peux déjà mettre le match, plier le match dès la mi-temps, quoi, te le faciliter. Donc voilà, attention juste par rapport à ça, par rapport à la finition. Mais pour le reste, je voulais vraiment parler du match de Rashford, la mi-temps de Rashford. Il est monté en puissance, il a essayé de déborder sur son côté, à créer des différences. Et c'est ce qu'on attend de lui, en fait, lorsque Rafinha n'est pas là. Moi, là, on m'a posé la question avant le match. Est-ce que tu penses que le Barça pourrait mettre de l'argent, 30 millions sur Rashford et tout? Mais le Rashford que j'ai vu, par exemple, qui ratait des trucs de fou sur les derniers matchs, non. Maintenant, faut pas oublier qu'il a des stats de fou, qu'il a des stats pour un joueur, en tout cas, qui est pas titulaire. Et en plus, ça lui arrive de faire de bons matchs. Ça lui est déjà arrivé de faire de bons matchs comme celui-ci dans le contenu, hein. Rashford. Donc on peut aussi dire que ça peut être une saison d'adaptation pour lui, c'est pas si facile et malgré tout, regardez là, il prend ses responsabilités, le Barça ouvre le score, moi je pense que c'est grâce à lui, hein. Lewandowski, ok, il est quand même très lucide devant le but, il laisse le défenseur se jeter, mais c'est Rashford qui fait le gros du boulot sur cette action-là. Deuxième période, le Barça revient avec de meilleures intentions. Pour le coup, j'ai aimé l'attitude en deuxième mi-temps. Ma première mi-temps, c'était pas du tout ça. Je pense que Flick, ça fait combien de matchs maintenant que Flick, je pense, il a dû tirer les oreilles de ses joueurs dans les vestiaires pour qu'ils reviennent avec un autre visage. Et c'est pour ça aussi que je vous disais que le match contre Chelsea, même si tu faisais pas une bonne mi-temps, le rouge, je suis désolé, hein, le rouge a totalement tué le Barça. Parce que si tu reviens dans des vestiaires avec une autre approche, Flick, moi j'ai confiance en lui parce que je sais que il sait analyser les choses qui ne se sont pas bien passées durant une mi-temps pour que le Barça revienne mieux en deuxième mi-temps. On l'a vu plein de fois. Donc, moi, je pense que c'est un peu mon regret de ne pas avoir vu le Barça à 11 contre 11 sur la deuxième mi-temps contre Chelsea. Mais bon, ce n'est que partie remise parce que, voilà, il y aura la Ligue des Champions, les huitièmes qui vont arriver très bientôt. On aura l'occasion de jauger ça. Mais le mieux, ça serait naturellement de bien débuter ces matchs pour ne pas se retrouver dans des situations à devoir réagir en deuxième mi-temps. Donc, ça me fait plaisir quand même de voir qu'il y a cette capacité de réaction-là, de voir que le Barça est capable de monter le curseur et de vraiment, là, faire péter les plombs à des joueurs de Majorque
ils ne savent même plus où donner de la tête, dégagement, catastrophe et tout. La première mi-temps, tu voyais que Léo Roman était un peu tranquille. Deuxième mi-temps, tu voyais... En fait, ça me dérange. C'est quelque chose qui m'énerve. C'est pour ça que je n'étais pas content en première mi-temps. C'est lorsque tu vois que le Barça joue face à un adversaire et que le gardien, il est dans un fauteuil, en fait. Il fait pas de parade, il est là, il transpire même pas. Alors que la deuxième mi-temps, faites le parallèle. Regardez Léo Roman, son regard, il est là, il est apeuré, il sait que voilà, les vagues, elles reviennent encore et encore et encore. Moi, c'est ça que je veux voir du Barça. C'est ça que le Barça, c'est à ça que je veux dire que le Barça de Flick nous a habitués. À fatiguer les gardiens, à les faire peur, en fait. De se dire, ah, j'ai fait une grosse parade là, ok, ça va revenir, la vague va revenir 5 minutes plus tard. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Donc, quand même, très, très satisfait de la deuxième mi-temps. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont monté le curseur, notamment Lamine Yamal. Oh là 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 là, Lamine, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. C'est aussi simple que ça. On peut le dire maintenant, on peut l'affirmer ou pas. C'est le meilleur joueur du monde. Là, Lamine Yamal, il n'a pas besoin d'avoir des pénaux ou des tapines pour stater ou en tout cas faire de grands matchs. Parce que, est-ce qu'on peut revenir sur l'arbitrage 2 secondes, s'il vous plaît? Là, vous savez, beaucoup de gens posent la question, même les supporters du Real, tu les entends dire parfois... Comment le pire Real Madrid de l'histoire n'est qu'à un point du Barça? Ben voilà, c'est à cause de situations comme ce qui vient de se passer aujourd'hui. Parce que si le Barça, avec son talent, ne réussit pas à tuer ce match-là juste avec son talent, parce que là, moi je me rappelle, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle ce qui se passait à l'époque de la deuxième saison de Xavi, lorsque le Barça était nul à chier et que l'arbitre à chaque fois en profitait pour remettre une couche. Et t'avais pas le droit de te plaindre parce que apparemment t'étais nul. Là, le Barça se fait enfumer par l'arbitrage ce soir. C'est quoi la narrative? C'est on n'a pas été bon en première mi-temps, donc on mérite de se faire voler comme ça. Le penalty que Lamine Yamal provoque à l'époque de la VAR, mettez Mbappé à sa place. Mais l'arbitre, il sprint pour aller désigner le point de penalty. Il n'a même pas besoin de VAR, il est là à 10 mètres maximum de l'action. Comment tu peux revoir une action pareille et te dire qu'il n'y a pas pénalty? Comment tu peux être là, déjà avoir un doute sur le fait qu'il y ait pénalty ou pas? Mouika, il le fait tomber après une dribble de Lamine Yamal dans la surface. Il n'y a même pas de VAR. Et le check VAR, il a duré, même s'il y a eu check VAR, il a duré que même pas 30 secondes. C'est lunaire. C'est lunaire. Je suis désolé, ça là c'est inacceptable. Sans compter le fait que même Hansi Flick a pété un plomb sur le fait que l'arbitre il laissait les joueurs de Majorque avancer le mur à chaque fois qu'il y a un coup franc du Barça, lorsque les bombes elles sont pompées par terre pour que le mur il se place. Ça sert à quoi dans ce cas, les bombes, si les défenseurs ils montent de 1 mètre à chaque fois et que l'arbitre il fait rien, il est là, il observe, il fait rien. Ça sert à quoi les bombes? Donc qu'ils arrêtent un peu de se foutre de nous. Si on n'est pas là avec nos qualités pour renverser les matchs parce que le Barça est fort par rapport en tout cas au Barça de Xavi, ben ça aurait été la même chose. Je me rappelle cette saison-là, combien de matchs le Barça s'était fait voler. Mais même nos supporters, on disait, oui, on est nul, on n'a pas le droit de se plaindre, on a fait un mauvais match. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, que tu fais un mauvais match, que tu as le droit de te faire voler, en fait. Donc ouais, à chaque fois on va parler encore et encore d'arbitrage. Le Real Madrid, ça fait combien de pénaltys qu'ils ont depuis le début de la saison? Mbappé a un nombre de pénaltys record depuis qu'il est arrivé à Madrid. Il a déjà beaucoup plus de pénaltys en une saison, je crois, que Lewandowski depuis qu'il est arrivé au Barça. Rendez-vous compte de la folie, de la dinguerie là. Donc moi ça me dérange de fou, honnêtement, c'est pas normal, c'est totalement anormal, mais on est obligé d'accepter ça, dans une ligue où tu as Arbeloa qui a le culot de venir parler de l'affaire Negreira aujourd'hui, dans leur avant-match là, juste parce que le Barça est sorti de la Super League, mais le culot de ces gens-là, le culot. Bref, très content en tout cas de la deuxième mi-temps du Barça, de Lamine Yamal qui continue sur sa lancée. Il y aura donc ce déplacement jeudi au Metropolitano, le Barça donc pioché l'Atlético Madrid. Je suis très très content de ce déplacement-là parce que ça nous donnera pas mal d'indications sur plein de choses. On va en parler de toute façon après en vidéo, mais je vous prépare aussi une vidéo par rapport aux jeunes qui ont signé au Barça, là, les jeunes qui ont été remplacés avec le départ de Dro. C'est très intéressant, croyez-moi, il y a des choses intéressantes à dire. Ça va arriver peut-être dimanche ou lundi, demain ou lundi probablement. Mais branchez-vous. Marc Bernal qui fait une belle rentrée avec un but messiesque, qui dépose Pablo Maffeo, je crois, c'est lui, par terre avant de marquer. Mais Marc Bernal, en fait, c'est un faux lent aussi.
Tu le vois, tu te dis, il est super lent, le mec, il est tour de contrôle, mais c'est un faux lent, parce que sur son accélération, après, peut-être que c'est le défenseur qui est encore plus lent, c'est pas impossible. Mais je trouve que pour un mec de sa taille, il est quand même assez agile, hein. Il est très agile même. Donc magnifique son but. Voilà. De toute façon, on sait hein, que Marc Bernal, c'est même pas un 6 de base. Hein. C'est un 8, un relayeur qui se projette et qui aime aussi hein, marquer des buts, hein, Marc Bernal. On le voit que lorsque lui, il est à l'entrée de la surface de réparation, il n'hésite pas à tirer de loin. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Ça. Donc si jamais Bernal est transformé un jour comme milieu défensif, je pense qu'il va prendre pas mal de tirs à l'extérieur de la surface, lui, contrairement à un Busquets et tout. Là. Donc il a encore une grande marge de progression, il revient petit à petit et j'étais content en fait de voir la réaction de Flick sur son but. Tu vois que Flick, il aime ces gamins-là. Il aime les Bernal, tu vois qu'il donne du temps de jeu aussi à Tommy Marquez, il me semble. Je pense que ouais, dans la gestion, il comprend que les jeunes vont devoir avoir besoin de plus de temps de jeu par moment lorsque les matchs ils sont pliés. Et tu vois aussi la réaction de Lamine lorsqu'il est remplacé par Rooney Barghi à la fin. Ça me fait plaisir en fait. Après, oui, tu peux comprendre que des joueurs soient mécontents parfois de sortir, mais là, Lamine Yamal, il connaît très bien la situation de Rooney. C'est ça qui me fait plaisir. Il sait que Rooney n'a pas beaucoup de temps de jeu et pourtant il est bon depuis le début de saison. Donc, lorsqu'il est remplacé par Rooney, ben, il sort avec le sourire même, tu vois, en checkant Rooney comme ça et même en allant checker Flick. Alors que d'habitude, lorsqu'il le sort, tu vois que Lamine n'est pas content, il boude un peu, sans non plus être scandaleux, hein. Tu vois qu'il boude un peu, il n'est pas content. Mais là, voilà, il sort avec la bonne attitude, ça j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup, honnêtement. Donc, ouais, un après-midi parfait. Tout est ouvert. T'as reposé Frenkie de Jong. La défense, c'est juste Koundé. Moi, je pense qu'il doit encore rehausser son niveau. Johan Garcia a sauvé un face-à-face, quasiment, en tout cas. Et puis, Casado, qui a été pas mal aussi. Hein. Voilà, il a récupéré pas mal de ballons. Une perte de balle en première période, mais c'est tout. Mais pour le reste, ouais, ça va. T'as pu reposer aussi Olmo assez tôt. Lamine a un peu soufflé. J'espère que Rafinha, là, il sera de retour maintenant contre l'Atlético Madrid. Hein. Et même Rashford, t'as pu le reposer parce que ça, faut pas l'oublier. Là, t'as pas Rafinha, ben, t'as besoin de protéger Rashford parce que j'ai eu peur lorsqu'il est tombé en première mi-temps. Là, on a vu dans le regard de Flick qu'il était anxieux de fou. Donc, ça fait quand même plaisir de voir que, ouais, les titulaires sont pas là, ben, des remplaçants arrivent à prendre le relais. Donc voilà, les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la vidéo sur les jeunes, là, justement, qui va arriver très vite, là, soit demain, encore une fois, soit lundi. Et d'ici là, prenez tous soin de vous, et à très vite.